Et le César du meilleur espoir féminin est attribué Word for people of my age, my generation. Il met le feu aux planches. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Meilleur Espoir, c'est le podcast qui vous parle de la jeune génération de créateurs. Je suis Clotilde, et ensemble nous allons rencontrer les artistes qui seront sur la scène culturelle de demain. Des chanteurs, des danseuses, des graffeurs, des metteurs en scène, des musiciennes, des trapézistes, ceux dont les noms seront sur toutes les lèvres d'ici quelques années, car ils ne manquent ni d'audace ni de talent. Ils nous parlent de leur parcours, de leurs influences et de leurs envies. Si cet épisode t'a plu, sache que nous aimons les étoiles et que tu peux nous en donner 5 sur les sites de podcasts dédiés afin de nous aider à nous faire connaître. Bonne écoute! Aujourd'hui, je rencontre Pierre, alias Ciel, DJ, graffeur du collectif Bel Air. Bonsoir! Bonsoir. Ou alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Dans la vraie vie, je m'appelle Pierre Grévoul et sur la scène, entre guillemets, je m'appelle Ciel. T'as un pseudo? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que je suppose que si t'as un pseudo, c'est pas parce que t'es... Ou alors t'es peut-être super-héros la nuit? C'est ça, je suis super-héros de quelques clubs la nuit des fois. Mais non, je suis DJ depuis 9 ans. Ouais. J'ai cofondé il y a 5 ans avec des amis le label et collectif qui s'appelle Bel Air Sounds. Ouais. Et des copains que j'ai rencontrés sur les bancs de la Sorbonne. C'est un collectif artistique et musical. On fait pas mal d'événementiels, on organise des grosses soirées dans Paris et puis on mixe un peu partout. Et on fait plein d'autres trucs. Moi je fais du street art. Il y a Jim par exemple qui va faire du montage vidéo, des clips, de la réalisation. Et chacun a sa patte un petit peu. Donc tu fais à la fois des trucs en solo et des trucs en équipe, en crew. C'est ça, avec le collectif. D'accord. Sous le nom de Bel Air, du coup, quand on est 5. Il y a Romaric, Karl, Jim, Alexia, qui est notre designeuse, sans qui on ferait rien, notre web designeuse, et moi. Donc en fait, tu es DJ, mais avant tu faisais un peu de la musique ou tu t'es mis à mixer comme ça du jour au lendemain? Ouais, je suis pas du tout un gars du conservatoire ou qui a fait de la musique avant. Même pas à la MJC quand t'avais 3 ans et que t'as fait du xylophone? Non, même pas. C'était juste que j'étais vraiment passionné de musique. Voilà, j'écoutais des musiques électroniques quand j'étais ado et je m'étais dit, allez, je vais m'offrir mes premières petites platines à 14 ans. Et puis après, j'ai persévéré. Au début, j'ai mixé pour des petits événements, des fêtes pour des copains, des trucs comme ça. Et puis en fait, c'était de plus en plus gros, puis il y a eu les premières soirées étudiantes, des choses comme ça. Et après, j'ai rencontré les gars de Bel Air, puis on s'est mis à faire des scènes comme le Wanderlust, les Nuits Fauves, Machine du Moulin Rouge, comme ça, force de bosser, de rencontrer les gens en fait. T'avais 14 ans, donc t'étais un petit mec dans ta chambre à Paris, qui aimait bien la musique électro. T'avais quoi un peu comme référence à ce moment-là? J'aime bien en parler, en plus ça me dérange pas du tout d'en parler. T'as pas honte? J'ai pas honte du tout. D'accord. Et comme beaucoup de petits gars de banlieue, moi j'étais d'Essonne du 91 et j'étais un grand fan d'EDM, genre David Guetta, Swedish House Mafia, des trucs comme ça. Et avec les copains on écoutait tous que des choses comme ça. Je m'étais dit waouh, j'ai envie d'être pareil, j'allais à leurs concerts, je me suis dit j'ai envie de faire pareil. Des grosses scènes et tout, et puis après au fil des années je me suis intéressé un peu à ce qui se faisait d'autre dans la musique électronique et puis j'ai commencé à écouter des choses un peu plus intéressantes sur le point de vue musical. Je pense à Disclosure, Flume ou Gesaffelstein, et puis ensuite j'ai rencontré les gars de Bel Air qui m'ont dit nous on écoute ça, c'est marrant, on écoute les mêmes choses, viens on monte un truc ensemble. Je les ai pas rejoints tout de suite, les gars de Bel Air, parce que je faisais 2 licences à l'époque, c'était un peu compliqué, mais je les suivais de près et puis je suis vraiment rentré dès que j'ai fini ma licence en fait. Et nous on fait des trucs qui sont assez loin de David Guetta aujourd'hui. Karl par exemple c'est de la rave ce qu'il fait et les sons qui sortent. Moi je suis très house et musique électronique inspirée des musiques un peu ethniques. Et voilà, Jimmy fait plutôt de la grime et Romaric de la techno. D'accord.
Mais du coup, comme t'en parles, on a vraiment l'impression que c'est la grosse rencontre et le gros déclic par rapport à ce que tu fais maintenant, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, clairement. Je pense que je fais pas grand chose. Enfin, j'ai pas un grand succès ou quoi, mais. Bah ouais, tu fais plein d'activités quand même. Tu mixes. On mixe souvent, mais je mixais hier, je mixais avant-hier, et avec les gars on mixe pas mal et tout. Parce que ça dépend des rencontres, et puis voilà, il faut savoir s'organiser en équipe, pas rester tout seul dans son coin. C'est important ça. Tu penses que t'aurais pas fait la même chose si t'avais été tout seul ? C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, j'aurais continué juste à mixer pour des soirées étudiantes, des trucs comme ça, mais j'aurais jamais pu rencontrer vraiment le milieu qui me plaisait, enfin des musiques électroniques plus pointues, et pouvoir j'en sais rien, organiser des soirées au Wanderlust avec 2000 personnes ou des trucs comme ça c'est que grâce à Bel Air et parce qu'on s'est bien réparti les tâches. T'aimes quand même être beaucoup occupé puisque t'as dit que non seulement tu mixes mais en plus tu fais des graphes. Ouais, j'aime pas trop, c'est peut-être un peu le malheur de ma vie, mais j'aime pas trop être dans... Je suis un peu toujours trop dans l'action. Et du coup, quand on va revenir un peu plus loin, si tu le permets bien, même avant que tu aies 14 ans et que tu écoutes David Guetta et que tu aies ce concert, c'est bien que tu avoues tes petits péchés comme ça, sans peur. J'en ai pas honte. Ouais. Je pense que la culture pop, en fait, est inhérente à la culture plus underground et que l'un n'existerait pas sans l'autre. Donc, il faut savoir être humble et reconnaître les influences de chacun. Puis, on n'a pas tous l'éducation pour écouter, j'en sais rien, du Chopin ou de la techno berlinoise quand on est gamin, et il faut commencer par quelque chose. Donc, voilà. Et justement, quand t'étais gamin, même avant tes 14 ans, milieu culturel, tu faisais quoi ? Tu faisais des activités ? T'écoutais quoi ? Mon père, il nous emmenait beaucoup au musée. Moi, je faisais que dessiner, je savais faire que ça dans la vie. J'étais pas bon dans à peu près tout le reste, mais j'étais juste bon en dessin. Mais rien d'autre. Le reste m'intéressait pas trop. J'écoutais de la musique un peu du rap. Enfin, j'écoutais Skyrock dans la radio dans ma chambre, mais sinon, non, c'était surtout mon père qui nous emmenait au musée. Et à l'époque, je comprenais pas trop pourquoi il voulait absolument nous emmener au musée tout le temps, mais ça me déplaisait pas. Et puis finalement, je me suis pris d'intérêt pour ça, et aujourd'hui je comprends complètement pourquoi il a voulu nous éduquer comme ça, et je pense que c'est ce qui a développé notre sensibilité artistique, mon frère, ma soeur et moi. La peinture, le dessin par rapport à la musique, ça a quelle place dans ta vie ? J'ai beaucoup trop arrêté de dessiner par rapport à ce que j'aimerais. Beaucoup d'amis qui me disent qu'il faudrait que je reprenne. Parce qu'au départ tu voulais, par exemple, quand t'étais plus jeune, t'aurais voulu faire plus de dessins ? Ah, je voulais être dessinateur. Ah ouais. C'était mon... Je prenais des cours de BD. Un gars super qui travaillait chez Disney, qui m'avait appris à bien avoir le trait et tout. J'ai fait une école d'art où je suis rentré en seconde. Trop de boulot, et j'étais juste... pour moi à l'époque, et j'étais bon qu'en dessin, et j'étais nul dans tout le reste. Et après voilà, je me suis dit... j'ai un peu arrêté, j'ai un peu mis le dessin de côté, puis finalement je l'ai récupéré avec le graphe plus tard. Je me suis mis au street art. Et tu fais quoi du coup au street art ? Je fais des commandes en ce moment, des gens qui me demandent tiens, est-ce que tu peux me faire ça sur la devanture de mon resto, ou j'ai un ami par exemple qui s'appelle Boy Racer, je passe le bonjour, et qui a sorti un EP qui s'appelle Les filles et la mer, et par exemple il m'avait dit voilà, je sors un EP, est-ce que tu pourrais me faire une grande fresque ? Donc j'avais fait une fresque de 12 mètres à l'effigie de son nouvel EP. J'ai abandonné par manque de temps, mais de faire des reproductions de tableaux classiques dans la rue. Pourquoi t'as abandonné ?
Vraiment, ça coûte de l'argent de faire des... Vraiment, non mais simplement. on y pense pas forcément, mais ça coûte des sous les bombes quand même. Et surtout quand on prend beaucoup de couleurs Les et bombes, on tout. précise de peinture, bien évidemment. Qui est pas mal entendu. Et ça prend beaucoup de temps parce que moi j'aime bien faire des choses assez monumentales. Et du coup, ça prenait la journée entière ou 2 jours, 3 jours pour faire les fresques. Et bon, il n'y avait pas trop de retour sur investissement, c'était plus pour rigoler. Et là, en ce moment, j'ai eu moins le temps de faire ça, quoi. Parce que notamment, t'es vachement dans la musique et le mix. C'est ça. Ouais. Et puis tout cet été, j'organisais des événements qui s'appelaient Ciel ouvert sur le canal de l'Ourcq. Et voilà, où juste on posait nos platines, il y avait des petits concerts, on mettait plein de décos. Et voilà, on faisait vraiment la fête entre copains, mais c'était une manière de faire un peu de l'événementiel, mais de façon très libre, un peu à l'arrache, dans un esprit toujours bon enfant. Et ça a eu pas mal de succès cet été, là j'en ai fait 4-5, et puis là on va arrêter pour la saison. Bah oui, c'est l'été. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que tu te considères comme street artiste, enfin quelqu'un qui est street artiste, tu fais des événements comme ça qui sont hyper accessibles en termes de lieux, comme ce que tu as fait sur le canal de l'Ourcq. C'est important pour toi ça ? Ouais, c'est super important, mais vraiment, ça me fait... sans vouloir faire un télo, ça me fait penser à une citation d'un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Just Kids de Patti Smith, où elle dit que elle a l'impression que ses œuvres et celles de son conjoint Robert Mapplethorpe sont enfermées dans les grands zoos de l'art, comme le Louvre ou le Guggenheim, et en fait je trouve qu'il y a vraiment j'aime pas l'idée que l'art soit enfermé comme ça. C'était ça l'idée aussi de... Enfin l'art, je dis l'art, mais je parle de la création de manière générale. Et je sais pas, je trouve ça dommage cette idée de scinder vraiment les cultures. Et du coup c'était super important pour moi de faire des fresques qui ressemblent à des... Enfin j'avais fait la grande vague de Kanagawa de Kusai par exemple, mais dans la rue, parce que je vois pas pourquoi il faut absolument toujours aller dans des endroits où il y a que des gens cultivés. Enfin c'est la culture qui doit venir à nous et pas nous qui avons à nous déplacer pour la culture, je pense. Et c'était un peu aussi l'idée des événements ciel ouvert, c'était vraiment faire des événements festifs, des concerts où les gens qui se baladent sur le canal se disent « Ah, c'est chouette ça !» Et voilà, c'est un peu la musique qui vient à eux. J'ai du mal à faire des choix sur les disciplines créatives en fait, et je sais pas, j'ai toujours un peu envie de temps en temps de faire un peu de peinture, un peu de photo, j'ai fait passer un petit casting pour un rôle de cinéma il y a quelques jours, et je vais voir des copains qui font du théâtre, je vais beaucoup voir de danse, je fréquente beaucoup de gens qui font de la danse, et du coup j'ai un peu de mal à... Mais parce que ça te nourrit tout ça aussi. Ouais, je pense en fait c'est un peu un tout, c'est ça qui fait que après je fais de la musique et je fais du street art, mais je pourrais très bien faire j'en sais rien, de la danse et de la sculpture, mais c'est juste parce que avec les hasards et les rencontres, c'est ça que j'ai fait. Mais je pense que c'est bien de toujours baigner dans un milieu créatif qui nous inspire et de faire les ponts entre les formes de création. Je pense que j'ai besoin d'exprimer une créativité par un moyen ou un autre, et que ce soit même un petit gribouillis ou chanter, je sais pas, quelqu'un qui chante ou quoi, tout ça c'est de la créativité. Il faut absolument que ça sorte d'une manière ou d'une autre, il faut libérer les puissances créatives. Quand t'étais petit, c'était quelque chose qu'on te disait « Ah, Pierre, il a beaucoup d'imagination, il est super créatif », ou au contraire, c'était pas quelque chose qu'on te disait ? Si, complètement. C'était... ça par contre, ça a toujours été... je faisais que du dessin, mais à travers le dessin, j'imaginais toujours plein d'univers hyper différents, et voilà, j'étais vu vraiment comme le petit créatif. J'avais un peu que ça pour moi, mais au moins j'avais ça. J'inventais plein d'univers. Je faisais beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars aussi, mais du coup je les dessinais, et c'était
voilà, des choses très, très variées, parfois assez monstrueuses, mais j'étais le petit gars qui dessine, enfin, c'est tout, même en classe ou quoi. Je jouais pas trop au foot, je faisais pas trop les trucs avec j'avais pas beaucoup de copains et je faisais que dessiner. C'était ce qui me représentait le mieux. Et t'aimais bien quoi comme BD quand t'avais 14 ans? Alors bizarrement, j'étais pas spécialement un gros j'ai jamais été un gros consommateur de BD. Même maintenant, tu n'en consommes pas trop? Non, même maintenant. Mais en fait, c'était juste le fait de les faire moi-même. J'avais pas tant d'inspiration que ça. Et du coup, je faisais un peu mes propres trucs. Est-ce que tes parents, quand tu as émis l'idée que peut-être tu voulais être dessinateur, ils ont dit quoi? Ils ont été super. En fait, pour eux, ça avait toujours été une évidence depuis que j'étais gamin. Enfin, je disais depuis que j'étais gamin que je voulais faire que ça. Et du coup, en fait, il y a eu aucun problème. Je suis rentré dans cette école d'art, il n'y avait pas de problème. C'était la suite logique. Mes parents, ils voyaient très bien des possibilités de job ou quoi. Mon père me rêvait un peu architecte, je crois, des fois quand ses amis lui demandaient alors, qu'est-ce qu'il veut faire ton fils? Il disait architecte. Alors, c'était pas trop le cas, mais je pense que dans sa tête, c'était le métier créatif qui était le plus terre à terre, un peu, qui avait un potentiel. Je sais pas, un potentiel de réussite professionnelle. Au lycée, tu commences à mixer dans des soirées un peu. Ouais, c'est ça. Tu vas au concert de David Guetta, nous ne le C'est ça. répéterons jamais assez. Tout à fait. Et de plein d'autres trucs. Et après je fais deux licences pour préparer les concours de journalisme dans l'idée de faire du journalisme culturel parce que je savais pas quoi choisir justement entre théâtre, danse, art, cinéma, musique et j'en passe. Et du coup, pour être journaliste dans ce domaine-là ou pour vrai... D'accord. Donc ça. Pas du tout dans l'idée d'être par exemple acteur ou cinéaste non, pas du tout. Non, c'était vraiment pour préparer. J'étais que dans l'idée de faire ces 3 ans de licence pour préparer ensuite les concours de journalisme après pour le master. Et finalement, je me suis un peu redirigé dans une école spécialisée dans la culture qui s'appelle l'ICAR et qui m'a beaucoup servi, dans laquelle j'ai pu avoir plein d'expériences professionnelles voilà, qui m'ont permis de me développer et de faire des rencontres chouettes. Et du coup, est-ce que tu te rends compte que tu fais partie d'une jeune génération de créateurs ou c'est un truc complètement abstrait et qu'est-ce que je viens de t'emmerder avec cette idée? Non, c'est pas du tout abstrait. J'en suis tout à fait conscient et dans le sens où là, surtout avec Bel Air, on fréquente vraiment ce milieu, enfin de gens qui ont entre 18 et 27 ans, on va dire, qui se donnent à fond dans leurs projets, qui se reconnaissent pas forcément trop dans des grands groupes ou des grosses entreprises, et du coup des gens qui cherchent des alternatives grâce à leur créativité. Et on a beaucoup d'amis qui font des trucs super comme ça, que ce soit dans la vidéo, dans la photo, dans le théâtre. Donc si j'en suis conscient, mais c'est une putain de génération. Moi je suis très fier de l'époque dans laquelle on vit et de toutes ces énergies en fait de jeunes autour de moi en tout cas qui se donnent à fond et qui ont beaucoup d'avenir, beaucoup de talent. C'est quoi ton rapport à la création maintenant? Est-ce que tu considères que tu crées quelque chose, que tu produis quelque chose? Je préfère le mot créer que produire. Ouais. Produire, il y a quelque chose de, je sais pas, d'un peu trop... Fordien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça, en fait. Non, j'aime bien l'idée créer. C'est quelque chose d'un un peu religieux, un peu spirituel peut-être, mais c'est plus beau, c'est plus poétique. Et je sais pas, mon rapport à la création, je crois qu'il est pas trop réfléchi, assez instinctif en fait. C'est beaucoup sur des feelings, je me dis ça c'est beau, il faudrait qu'on en fasse ça, ou cette couleur elle est géniale, cette forme elle est super intéressante, et voilà, à partir de là j'en fais de la musique ou du street art où j'ai des idées de photos, de films, de plein de trucs. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Oui, je pense, même si on a tendance à voir ça un peu comme quelque chose d'un peu pompeux et tout. Lui c'est l'artiste, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre de se définir comme ça, mais oui je pense, parce que je me vois pas comme autre chose que comme quelqu'un qui aime créer avant tout, et voilà, c'est ce qui me définit le mieux.
Ferme les yeux, imagine-toi dans 10 ou 5 ans. T'aimerais faire quoi? T'aimerais avoir fait quoi? T'aimerais être où? J'aimerais avoir fait plein de trucs différents. J'aime pas du tout l'idée de faire toujours la même chose, enfin d'avoir une... Enfin comme quasiment tous les gens de ma génération, enfin du milieu que je fréquente en tout cas. J'aime pas l'idée d'avoir une seule vie. Enfin, ce que j'aime c'est l'idée d'avoir plusieurs vies en une et de faire plein de trucs. Dans 10 ans, je pense que je mixerai plus, mais je sais pas. Entre temps, j'aurais fait de la musique, peut-être que je me serais lancé dans le théâtre, peut-être que, je sais pas, j'en sais rien, je ferais du cinéma ou je me serais lancé dans la danse ou quoi, mais j'espère avoir touché à tout en fait, surtout. Ou peut-être que, je sais pas, j'aurais monté ma boîte événementielle, mais j'aime pas l'idée de rester que sur une seule ligne directrice. Quan Chi, Jackie Briggs, Cassie King, Hayden, Devora, Akia, Kunji. Merci beaucoup Pierre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Meilleurs Espoirs. D'ici là, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux sociaux cet épisode, à le commenter également et à dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!